prend garde. Et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés. Les gens du bien sont enlevés. Et nul ne fait attention. Et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Ok. Maintenant, reste sur la page 1, encore Ésaïe 58, versets 7 et 8. Partage ton pain. Toi qui recherches la guérison, qui recherches une grâce auprès de l'Éternel, tu jeûnes, mais rien ne se passe. Est-ce que ton jeûne là est agréé devant l'Éternel? Si vous prenez ce chapitre à partir du verset 6, il vous dit, voici le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Parce que la Pentecôte, on dit jeûner. Ok, c'est bien. C'est un jeûne de purification, de sanctification qui doit aider le corps, le physique à faire le sacrifice spirituel, à faire l'œuvre spirituelle. Mais pendant que tu fais ça, est-ce que ton jeûne est agréable devant l'Éternel? Oui. Avec celui qui a faim. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Qui ici, quand on veut faire une fête de moisson et qu'on cherche des gens pour héberger, accepte d'héberger chez eux des étrangers, des visiteurs? Ceux qui font ça, ils ne savent pas qu'ils reçoivent des anges. L'hospitalité n'existe pas en France. Il n'y a pas qu'ici. J'ai constaté que Dieu nous dit de crier pour ce peuple, pour le peuple d'Europe. C'est un peuple qui a le cœur endurci. C'est un peuple qui est têtu. Mais nous, on est là à faire, ah, c'est blanc. C'est pas vous, vous n'êtes pas blanc, eux, ils sont blancs. Mais Christ a dit, ne regardez pas l'apparence, mais regardez au cœur. C'est un peuple qui est en train de périr. Fausse enseignement. Et ils vont même créer des sectes sataniques. Mais nous sommes là, nous nous enfermons. Nous avons peur les uns des autres. Mais on nous dit d'aller crier dehors et de dire à ce peuple-là qu'il périt. Fausse d'enseignement, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il n'a pas l'amour, il n'a pas l'hospitalité. On parle de migrants par ici, d'émigrés par ici, de noirs par là. Où est l'amour? Alléluia. 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 Et le verset 6 et 7 et 8 du chapitre 57 nous dit, nous cherchons la guérison, mais cette guérison, oui, si nous voulons la voir. Ah, et si tu veux, donc, oui, 7, 8. 7. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui, va au 8 maintenant. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Alors, si tu fais ça, ta lumière pointera comme l'aurore. Oui. Ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Que cette veille de prière de guérison soit agréée. Si dans vos cœurs, vous avez encore le cœur attaché, le cœur noué, parce que tu ne sens pas ton prochain, tu ne sens pas un devancier, parce que bon, lui est devant, toi tu es derrière. Tu ne sens pas le chef de file, parce que lui est ton chef, toi tu es... Non, aimons-nous les uns les autres. Déchirons nos cœurs afin que le Saint-Esprit pénètre en nous, afin que notre présence ici cette nuit ne soit pas enlevée. Il y en a qui gardent des reines qui datent des années. Ils ont fait plusieurs semaines saintes, ils ont fait plusieurs cultes de dimanche, mais leur cœur est encore noué, encore attaché. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez détachés. Amen. Que vos cœurs soient détachés. Amen. De votre cœur, afin que le Saint-Esprit pénètre en vous. Amen. Ma soeur. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui recherche un rassemblement d'hommes. Il dit, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts que ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait des rassemblements d'hommes? Nous pouvons être 1000, 10 000 ici. Dieu n'en veut pas. Il n'en veut pas, il peut nous cracher tous dehors. Il n'en veut pas. Regardez, des milliers de gens qu'il fait tuer par le peuple d'Israël. Il livre les peuples par milliers à la nation d'Israël. Et eux tous, ils meurent. Et le butin est partout. En pagaille, ils ne savent pas quoi en faire. Et le peuple d'Israël, qui a refusé
le Messie. Regardez ce qu'il lui est arrivé. Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi. Dieu m'a montré une fois en vision. Il m'a amené au temps de la Shoah, dans une file où il y avait des gens qui sont en file d'attente pour rentrer dans un lieu obscur. Je rentre dans la file, au milieu d'eux, que Dieu me pardonne si je chante certaines personnes, mais dans la file, au milieu d'eux, et celui qui est derrière moi, qui est un homme, il cherchait à m'embrasser. Dans la file. C'est pour me dire que parmi ceux-là qui ont souffert, il y en a que Dieu même a choisi de condamner. C'est pour me dire que tous ne sont pas innocents. J'ai eu une vision où Dieu me montre à travers une personne que je connais très bien, qui est décédée dans la famille. Elle est dans un champ, dans une forêt, où il y a des feuilles rares. Elle me montre une feuille dans la vision. Je connais bien la feuille. Et cette vision m'est revenue pendant que le deux, maman et le massier sont décédés. Et j'ai appris de quoi ils sont décédés. J'ai reçu cette vision-là, encore, où on me montre une feuille. Parce que la personne qui me montrait la feuille me disait que cette feuille-là, qu'il faut l'utiliser pour guérir des maladies incurables. Mais j'ai eu cette vision en 2003. En 2003, moi je ne savais pas encore qu'il y avait des proches, des gens qui avaient connu du cancer. Et la vision est revenue il y a quelques jours. C'est pour dire que Dieu vous utilise, les visionnaires. Dieu nous utilise pour que nous puissions aussi aider des scientifiques, des chercheurs. Mais quelquefois, nos visions sont volées par Satan. Nos visions sont volées par Satan. Oui, prenez Ézéchiel 2. Dieu nous dit qu'il nous envoie vers ce peuple. Parce que c'est ce peuple-là même qui préfère. Il me dit, oui, fils de l'homme. Fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme. Oui. Tiens-toi sur tes pieds. Je te parlerai. Je te parlerai. Dès que tu m'as adressé ces mots, oui, l'esprit entra en moi, oui, et me fit tenir sur mes pieds. oui, j'entendis celui qui me parlait. Oui. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie avec des enfants d'Israël. Je t'envoie avec des enfants d'Israël. Vers ce peuple rebelle. Un peuple rebelle. Qui se sont révoltés contre moi. Eux, leurs pères, ont péché contre moi. Jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont les enfants de la face impudente et au cœur endurci. Ce sont les enfants au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. S'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront qu'un prophète au milieu d'eux. Ils seront qu'un prophète au milieu d'eux. Alléluia. 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 C'est pour vous dire que nous sommes dans un environnement où il y a un combat féroce entre la lumière et les ténèbres. Les anges nous montrent des choses, mais l'environnement est féroce, terrible, mais il est souriant. Il est souriant, il est gentil, il est souriant, mais il a des esprits sévères, des esprits difficiles. Donc ne prenez pas la mission à la légère. Sanctifiez-vous, jeûnez, priez, aimons-nous les uns les autres et soyons solidaires. Parce que notre Dieu, il est saint. Il est saint et il nous appelle à la sainteté. Si nous prenons Hébreux 7, 21, 26, Dieu est saint, il appelle à la sainteté. Prenez aussi Jean 14, 14, 17. Hébreux 7, 21. Car, tandis que les Lévites sont revenus,